Bonsoir, Geoffroy Didier. C'est un débat sur la question européenne. Bonsoir, je voudrais simplement repréciser les choses. J'avais d'abord fait signe à un certain nombre de responsables de gauche pour venir débattre avec vous, Marine Le Pen. J'ai été jusqu'à proposer à une trentaine de responsables du Parti socialiste et du gouvernement. Tous ont décliné pour une raison ou pour une autre, parce qu'ils ne pouvaient pas ou parce qu'ils ne voulaient pas. Ils ont peur de vous. Vous avez fini... Vous avez peut-être piscine, vous êtes méchant. Vous avez fini par reproposer à Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti socialiste, qui a finalement dit qu'il pourrait à un moment ou à un autre débattre avec vous, mais que ce soir il ne pouvait pas. Je tiens simplement à préciser que lorsque moi-même je lui ai proposé à Jean-Christophe Cambadélis, il était disponible mais il ne souhaitait pas venir débattre avec vous. Face à tous ces refus, vous, Geoffroy Didier, vous avez proposé spontanément de venir faire face à Marine Le Pen. C'est un pari relativement audacieux. Vous incarnez la nouvelle génération politique. On va voir. Vous êtes candidat aux européennes et vous êtes responsable de la droite forte. C'est un mouvement à la droite de l'UMP qui flirte, a-t-on dit souvent, avec les idées du Front National. Bah justement, chiche, heureusement, voyons. vous précisez, a-t-on dit souvent. Voyons, justement, vous êtes face à face. Voyons concrètement ce qui vous différencie. Vous allez parler d'Europe et Geoffroy Didier, vous vouliez parler notamment des électeurs. Oui, madame, je voulais vous dire que vos électeurs, je les respecte. Je les respecte parce que ce sont des Français qui souffrent du chômage, du communautarisme, de l'insécurité, du sentiment de déclassement. Et je suis un patriote. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je me présente aux élections européennes. Parce que mon objectif n'est pas d'être une petite parcelle du Parlement européen qui paraît si lointain, mais d'être un député français qui ira à Bruxelles, à Strasbourg, dans toutes les capitales européennes, dans toutes les villes de France, défendre les intérêts de la France en Europe. Mais si je respecte vos électeurs, vous, en revanche, vous ne les respectez pas. Parce que ça fait 10 ans que vous êtes élu au Parlement européen. Et j'ai ici un classement sur l'assiduité, c'est-à-dire sur l'absentéisme dont vous faites preuve. Et alors sur ce classement, sur les 74 députés européens que compte la France, vous êtes classé 70e. Et Jean-Marie Le Pen est classé 71e. Alors, vous avez un lot de consolation, ne vous inquiétez pas, vous avez pire que vous, c'est Harlem Désir, qui est classé 73e et qui d'ailleurs pour cela a sans doute été promu ministre des Affaires européennes. Donc vous ne respectez pas vos électeurs. Voilà un point sur lequel visiblement vous serez d'accord. Et puis surtout, je suis allé voir combien tout cela coûte à la collectivité. Parce que ça fait 10 ans que vous êtes parlementaire européen. Ça fait 30 ans que Jean-Marie Le Pen est parlementaire européen. Et pour ces emplois qui, vu votre absentéisme, sont quasiment des emplois fictifs, ça coûte cher. Et si je prends le site du Parlement européen, votre indemnité totale est de 152 000 € par an comme parlementaire européenne. Vous êtes élu depuis 10 ans. Monsieur Le Pen est élu depuis 30 ans. Ce qui fait au total, et je le montre à la caméra, 6 millions d'euros. 6 millions d'euros que vous avez coûté à la collectivité. Alors j'ai une question pour vous. J'ai une question toute simple. Sérieusement. Qu'avez-vous fait de ces 6 millions d'euros? Mais sérieusement. J'imagine que refaire la toiture du château de Montretout que vous habitez a dû vous coûter bien cher. Mais j'ai une question qui est très simple. Non mais monsieur. C'est que alors que vous prétendez légitime Geoffroy Didier, attendez, je termine. Vous êtes en train de nous dire que vous êtes la nouvelle génération de l'UMP. C'est un débat républicain, vous m'écoutez et je vous écouterai. Alors que vous prétendez être légitime aux yeux de tous, vous ne respectez même pas ceux qui vous ont fait confiance pour exercer un mandat au nom de la France. Marine Le Pen. Alors, je vais vous dire, Geoffroy Didier, si c'est ça l'avenir de l'UMP, alors le Front National a de beaux jours devant lui, figurez-vous. C'est ça le respect des électeurs. Parce que je veux vous dire, ce pauvre argument pitoyable de surveillant, vous avez été surveillant au lycée, non? Moi, je veux dire, je regarde. Que les Français vous élisent pour exercer un mandat, effectivement. Mais vous n'êtes pas je les suis Français comme vous. Non, mais vous n'êtes pas les Français. Les Français, mes électeurs, ils ont confiance en moi. Parce qu'ils me voient depuis 10 ans me battre tous les jours que Dieu fait. Vous entendez, tous les jours pour défendre les intérêts de la France. Je suis toujours où les Français ont besoin de moi. Et si c'est au Parlement, c'est au Parlement. Et si le jour où il y a session au Parlement, c'est à Paris pour les défendre, je suis à Paris pour les défendre. Croyez-moi, ils me trouvent exactement à l'endroit où je dois être. Alors oui, effectivement, j'ai été moins présente que d'autres députés, bien assis à côté du radiateur, à écouter se déconstruire la France au Parlement européen. Donc en fait, être parlementaire européen dans les faits, c'est être assis à côté du radiateur, si j'ai le choix, je préfère être en France, défendre la France contre
l'Union européenne, plutôt que d'être au Parlement européen, en train de déconstruire la France. Vous ne siégerez pas, Marine Le Pen? Mais bien sûr que je vais siéger, mais je siège, mais vous dites peu, visiblement. Non, mais écoutez, je siège. Vous contestez ces chiffres, Madame Le Pen? Oui, je le conteste formellement, monsieur, formellement, d'accord? Donc les internautes j'ai été absent par eux-mêmes. 8 sessions sur 70 en 5 ans, dont 4 pendant l'élection présidentielle. Pardonnez-moi, et une pour des raisons médicales, pardonnez-moi encore. Donc j'ai toujours été là où je devais être. Grâce à moi, c'est le débat, tout le débat de l'Union européenne qui a été lancé en France. Car on vous a peu entendu sur l'Union européenne pendant la campagne présidentielle. Vous étiez trop occupé à calquer les propositions du Front National pour ne surtout jamais les mettre en œuvre, monsieur. Bon, par conséquent, croyez-moi, la confiance que mes électeurs me font, ils ont raison de la faire. Non, ils ont tort, car madame. moi, je continuerai à défendre la France partout où je le peux. Et vous ne méritez pas vos électeurs, et surtout, madame. ne me donnez... Non, mais d'accord. Et je vais vous le prouver. Oui, bien sûr, vous les méritez. Je vais vous le prouver. Je vais vous le prouver. Parce que... Alors, regardons les votes et regardons quand même le décalage qui existe entre vos hurlements, mais les hurlements n'ont jamais fait une vérité. Les arguments et puis, de la masse. les votes concrets. Les votes concrets. Bah, d'accord, allez. Mon argument, madame. Oui. Mon argument. Oui, oui. Je prends quelques exemples. Oui. Preuve de votre cynisme. Oui, oui. Rapport sur la lutte contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale et les paradis fiscaux. Ce n'est quand même pas rien, j'imagine. Mai 2013, Jean-Marie Le Pen absent. Bruno Gollnisch absent. Marine Le Pen absente. Résolution sur la meilleure protection des travailleurs détachés. C'est un sujet qui vous importe, oui, madame. Mais ce que vous dites est Marine faux. Le Pen, abstention. Non, mais, Avril 2014, ça se vérifie sur le site du Parlement. Je continue, vous madame. Me permettre de répondre, mais vous répondrez après. Résolution... Comme monsieur Lamassoure. Oui. Parce que c'est ses fiches. Vérifiera. Je la connais, Résolution sur la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures. Ça vous intéresse, ça, madame Le Pen? Eh bien, vous étiez absente. Et c'était en juin 2013. Et je termine, madame. Résolution pour lutter contre la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment d'argent. Marine Le Pen, abstention, c'était en octobre 2013. Mais monsieur, vous ne savez pas. Madame, non, mais ça ne monsieur, sert à rien de non, monsieur, ne prenez pas ceux qui nous écoutent pour des idiots. Ah non, la réalité, c'est que vous ne savez, pour des idiots, vous ne savez pas pas absolument pas ce qu'il y avait dans ces rapports. Rien du tout. Vous n'en savez strictement rien. Car bien souvent, je vais le dire d'ailleurs à ceux qui nous regardent, bien souvent, le titre du rapport n'est pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Par exemple, quand on vous dit « Ah, il y a un rapport pour lutter contre l'immigration », vous vous apercevez que dans le rapport, en réalité, il s'agit d'exiger des États que, justement, ils mettent en place l'accueil des populations immigrées. Eh bien, contre ça, monsieur, oui, je vote contre, voyez-vous. Dans le cas de la directive détachement des travailleurs, très intéressant, c'est un mensonge qui est diffusé par monsieur Lamassoure. Et vous savez, quand on essaye de lutter contre quelqu'un avec des arguments déloyaux, eh bien, ça se retourne contre vous, monsieur. Car vous ne savez pas ce qu'il y avait dans ce texte. Dans ce texte, la directive détachement des travailleurs, elle existe depuis 1996. D'ailleurs, elle est en œuvre. On le voit bien. Il y a 500 000 travailleurs détachés grâce à vous, monsieur, grâce à votre mouvement. Mais il y a aussi beaucoup de Français qui sont détachés à l'extérieur de la France. Laissez-moi terminer. Vous avez parlé. Il y a plus de Français qui sont détachés à l'extérieur de la France que d'étrangers qui sont détachés en France. Vous pouvez me laisser Donc parler cette directive nous vous profite, avez peur madame. de la réalité. Ah non, je n'ai absolument la pas peur de la réalité, c'est réalité. que vous avez soutenu cette directive détachement des travailleurs. Et en avril, on est venu dire aux Français, ah ben vous avez vu, on va faire un effort. Alors oui, on va un peu aggraver les contrôles sur les entreprises qui font appel à des sous-traitants. Et si j'avais voté contre cela, vous m'auriez dit, mais vous voyez bien que vous ne défendez pas les ouvriers, Madame Le Pen. C'est pas suffisant, quoi. Évidemment, vous voyez bien que vous ne défendez pas les ouvriers puisque vous avez voté contre le renforcement des contrôles. Je me suis abstenu volontairement et j'ai expliqué dans une explication de vote, Geoffroy Didier, la raison pour laquelle je m'abstenais. Parce que ce texte de la directive détachement, il est bon à jeter. Les téléspectateurs pourront regarder. Mais la toute petite amélioration qui était mise en œuvre me paraissait, c'est toujours bon à prendre et par conséquent quand un texte est mauvais mais qu'un amendement va plutôt dans le bon sens, eh bien on s'abstient. Ça s'appelle faire de la politique, monsieur. Voyez-vous. Alors vos petits arguments de caniveau que vous exercez. Non, vos petits arguments de caniveau, c'est que vous n'avez même pas pouvez les remballer. Vous n'avez même pas cru bon de présenter une candidature à la présidence de la Commission européenne. Mais bien sûr que non, je veux alors sa que depuis le traité de Lisbonne, négocié grâce à Nicolas Sarkozy, il y a plus de démocratie. Et le président de la Commission, pour la première fois, ne sera pas un fonctionnaire, mais un politique choisi par la majorité du Parlement européen, que les Français, notamment, éliront le 25 mai. Même ça, vous n'avez pas de candidat à présenter. Mais bien sûr que non. Au fond, vous méprisez les Français qui vous font confiance. Et vous méprisez le mandat pour lequel vous devez exercer au Parlement européen les intérêts de la France. Je dénie toute
crédibilité et légitimité à cette commission. Vous entendez ça? Moi, je suis le défenseur de l'Europe des nations, Geoffroy Didier. Moi aussi, madame. Vous m'avez reconnu. Moi aussi, vous n'avez pas le monopole de l'Europe des nations. De la Commission vous européenne. n'avez pas le monopole de l'Europe des nations. Laissez-moi terminer je suis un une phrase, patriote soyez courtois. et je défends l'Europe des nations. La courtoisie française, monsieur. Souvenez-vous de ça. Je vous écoute. Voilà. Je ne suis pas le défenseur de l'Union européenne, de cette commission de technocrates non élus qui font tant de mal aux Français. Je considère qu'elle n'a aucune légitimité et que ceux qui justement présentent des candidats pour être à la tête de cette structure, qui est exactement le sens de l'Europe fédérale, c'est-à-dire l'Europe qui pompe la souveraineté aux États-nations, eh bien sont les complices de ces technocrates. Vous avez un candidat, Monsieur Juncker, vous pourriez peut-être l'envoyer le 22 mai d'ailleurs au débat, puisque manifestement il y aura que des étrangers autour de la table, et il n'y aura qu'une Française pour défendre les intérêts de la France. Bon, alors c'est vous qui êtes contradictoire. Vous ne pouvez pas être pour l'État-nation et en même temps défendre cette commission, ces commissaires européens élus par personne, qui font un mal fou à tout le monde, qui font du mal à nos pêcheurs, qui font du mal à nos industries, qui font du mal à nos valeurs françaises. Non, monsieur, ce n'est pas du bavardage. Non, non, la commissaire à la pêche, monsieur, est en train de détruire la pêche française. Ça, c'est pas du bavardage. Et vous savez ce qu'on lui a fait à cette commissaire à la pêche qui a détruit la pêche française, qui fait souffrir les marins pêcheurs français? On lui a remis le mérite maritime. Vous rendez-vous compte de ce scandale absolu? Avez-vous dit quelque chose? Ben non, ce sont vos maîtres. Les commissaires européens, vous voulez les diriger? Vous disiez qu'il y a quelques instants que vous méprisiez ceux qui ne sont pas élus. Vous êtes élus, faites au moins votre travail. C'est tout ce que les Français vous demandent. C'est le seul argument que vous avez pour défendre l'Union européenne? C'est le seul argument que vous avez? Allons sur le fond. Je parlais du respect des électeurs, mais j'estime quand même que les Français méritent le respect. Monsieur, excusez-moi. Parlons effectivement, avançons dans le débat, madame. Non, mais laissez-moi parlons par exemple de l'euro. Vous n'avez pas, monsieur, de leçons de respect des électeurs à me donner. Eh bien, je viens de vous en donner une, madame. Je suis désolé. Votre formation politique, en 2008, alors que les Français avaient dit non à 55% à la Constitution européenne, votre mouvement politique a commis un acte de haute trahison en imposant ce traité constitutionnel aux Français qui n'en voulaient pas. Alors ne me parlez pas, ce ne sont pas les grands mots qui font une vérité, vous savez. Non, mais c'est pas des mots, ça c'est du concret. Oui. Ne me parlez pas de respect des électeurs, car vous avez violé la volonté du peuple français. Les classements et votre absentéisme démontrent à quel point vos électeurs, vous ne les respectez pas. J'imagine que ça vous gêne. Non, mais ça ne me gêne pas du tout, je vous ai répondu. Mais ça fait 8 fois que vous m'en parlez, vous n'avez pas d'autres arguments? De l'euro. Non, de l'immigration, on va parler. Non. Qu'est-ce que vous avez fait contre Schengen quand vous étiez au pouvoir? Parlons de l'euro. Qu'avez-vous fait? Parlons de l'euro. Je vous promets, madame, qu'après on parle de l'immigration. Un mot sur l'euro et un mot sur l'immigration. Nous avons parlé de l'euro pendant 10 minutes. En matière économique, vous n'êtes pas crédible. Et vous n'êtes pas responsable. C'est vrai que vous avez très bon résultat. Et je vais vous dire une chose. Vous mentez aux Français. Vous mentez aux Français. Vous nous dites, laissez-moi parler. Vous nous dites, mais il suffit de se débarrasser de l'euro et tout ira mieux. Non. Si. Non, il faut faire du patriotisme économique, du protectionnisme intelligent. Il faut donner un patriotisme économique, avantage. nous sommes tous d'accord. Ah, vous êtes d'accord? Vous croyez avoir le monopole du patriotisme? Mais vous l'avez fait quand? Détrompez-vous. Mais quand l'avez-vous? Alors, vous mentez aux Français parce qu'en 1993, nous n'avions pas l'euro. Nous étions au franc. Et malgré cela, nous avons vécu une récession incroyable. Et une récession en Europe. Et du fait même du désordre entre les monnaies nationales. N'importe quoi. Vous mentez aux Français parce qu'en 2008, nous avions l'euro et nous avons vécu une crise économique. Faites-moi au moins semblant de m'écouter. Oui, nous avons vécu une crise économique, mais pas une crise économique du fait de l'euro ou du fait de l'Europe. Cette crise économique, elle nous est venue des États-Unis et heureusement que nous avons eu l'euro comme amortisseur de choc. Parce que si nous n'avions pas eu l'euro, madame, en 2008, eh bien nous aurions perdu nos économies et la Grèce serait aujourd'hui en faillite. Vous mentez aux Français parce qu'il y a des pays qui ont l'euro et qui s'en sortent très bien, comme l'Allemagne, avec un excédent commercial de 200 milliards d'euros. Oui, c'est ce qui nous tue, madame, monsieur avec un chômage qui est bien inférieur au nôtre, avec un chômage des jeunes qui est 3 fois inférieur au nôtre. Et vous êtes mentez aux un Français. ultralibéral. Pas du tout. Mais vous commencez avec les grands mots, madame. C'est quand vous n'avez pas d'argument mesuré que vous passez à l'extrême. Soyez courtois. C'est pas un débat, ça. Laissez-moi vous répondre. Vous êtes soumis au modèle allemand. En chaque circonstance, vous considérez que le modèle allemand est le bon modèle et qu'il faut s'y soumettre. La réalité, c'est que le modèle allemand, c'est un modèle ultralibéral qui Est-ce que je vous ai parlé du modèle allemand? Est-ce que vous pourriez me laisser terminer une phrase?
Vous êtes si agacé que cela? Marine Le Pen, terminez votre phrase et qu'on puisse parler un peu d'immigration. C'est vous qui paraissez agacé, madame. À ce point peu d'assurance que vous ne soyez pas capable de me laisser terminer une seule phrase. Allez-y. Bon, vous êtes un ultra-libéral. C'est faux. Vous considérez que, d'ailleurs, la politique d'austérité mise en œuvre par le gouvernement socialiste n'est pas suffisante. Eux, ils veulent faire 50 milliards, vous 130 milliards. Dans votre projet, il y a la TVA à 24%. Vous êtes à plat ventre devant le modèle allemand qui a fait baisser de 15% les salaires, qui met en place l'eurojob, le job à 1 euro de l'heure. 1 euro, d'accord, et ça, vous trouvez que c'est le modèle de progrès économique. Eh bien moi, je voyons votre modèle à vous. le Il modèle vous reste tous de les progrès, 2 minutes, vous le vouliez parler modèle d'immigration, de progrès Marine Le économique. Pen. Alors moi, quand on me dit que mon proposition n'est pas crédible et que je vois Et vous mentez que aux lors Français des 10 sur l'économie. dernières années, Et les Français l'ont ils bien ont quand compris, même d'ailleurs. réussi à l'UMP à faire augmenter de 600 milliards la dette, de faire 30 milliards Et de baisser de 3 points les déficits Taisez-vous, publics. monsieur, s'il Bah, vous j'ai le droit plaît. aussi de m'exprimer un petit peu, Non, quand mais même. vous pouvez pas me laisser terminer une phrase. Marine Le Vous Pen, êtes ça si va, on a compris inquiet ça. que cela. Sur sur l'immigration. 30 milliards de taxes supplémentaires, augmentation du forfait hospitalier, déremboursement des Là, vous lisez médicaments, vos fiches, madame. gel des barèmes de l'impôt sur le revenu. Oui, parce qu'il y a tellement d'erreurs que vous avez commises mais enfin, que, excusez-moi, écoutez, j'ai vous avez besoin tellement peur d'en quand faire même une d'en qu'effectivement, avoir. vous êtes obligé de lire vos 12 500 policiers et gendarmes en moins. Et on vient me donner des leçons de compétences économiques. Monsieur, vous avez contribué avec votre mouvement à faire de la France un pays au bord de la faillite. Monsieur Fillon l'a même admis d'ailleurs. Ça a été une catastrophe. C'est vrai que les deux si mandats nous de quittions l'UMP. l'euro, oui, effectivement, Vous nous avez risquerions d'être en trahi faillite. la volonté, Et chacun des Français, pas trahi seulement la l'État volonté français. des Français. Vous défendez la directive détachement des travailleurs. Vous n'avez jamais rien fait contre Schengen pour bien, limiter parlons-en l'immigration, pour limiter l'immigration, alors que vous avez été 10 ans au pouvoir. Oui. Vous auriez pu faire baisser le D'accord, nombre ça, vous nous d'immigrés. le dites à chaque Vous fois, en madame. avez fait plus que sous Lionel Jospin. Vous nous le dites à chaque fois. Oui, mais je suis Bon, obligée. parlons parce que d'immigration, c'est les- effectivement. ce sont les Geoffroy Didier, c'est la fin Parlons de d'immigration. c'est la fin de ce Nous face-à-face. avons à l'UMP Votre mot sur l'immigration, nous et on avons doit clore à ce débat. l'UMP un véritable projet. D'ailleurs que je vous donne Ah, mais parce je que l'ai j'imagine lu. que vous allez être un peu Statut convaincu. du Non mais je vous PPE, l'offre. Je vous article l'offre. 3, Non, je vous l'offre, promouvoir le madame. processus Je vous l'offre. d'unification Lisez-le religieusement ce soir, et vous allez voir. d'intégration fédérale Et en en revanche, Europe. j'ai vu le vôtre, c'est un peu court quand même sur l'Europe. Il y a 2 pages. 2 pages sur l'Europe dans le programme du Front National, madame. 2 pages. Donc Il y a beaucoup de mots sur les plateaux de 50 télévision, pages. mais concrètement 2 pages 50 sur pages le de programme programme sur économique, l'Europe. mais c'était peut-être trop Alors long que pour vous. nous avons un projet qui est révolutionnaire. Effectivement, nous disons Excusez-moi, non excusez-moi. à l'élargissement. Nous disons non à l'adhésion vous de la dites Turquie non dans à l'Union européenne. l'élargissement. Nous disons effectivement que nous suspenderions la participation de la France à l'espace Schengen si d'autres pays ne jouent pas le jeu et Alors. feraient de l'Europe une Europe passoire. Et que nous irions même, je termine sur mon projet, Oui, oui. et que nous irions même jusqu'à exclure de l'espace Schengen un pays qui ne jouerait pas le jeu Avec et vos qui petits ne bras musclés. respecterait pas. Avec vos petits bras Avec musclés, de la vous allez détermination sur- politique. Bon, J'ai alors vu votre vous allez absentéisme au m'expliquer- Parlement européen. Oh La là détermination là là politique, là. vous ne l'avez pas, Alors madame. vous allez Marine Le m'expliquer Pen. pourquoi en 2008 Nicolas Sarkozy a fait supprimer de la Constitution le recours obligatoire au référendum en cas d'élargissement de l'Union européenne. À Vous avez l'UMP, nous sommes interdit. contre l'élargissement et nous proposons même de supprimer le commissaire européen à l'élargissement et ses 400 Expliquez-moi. fonctionnaires et de les remplacer par un commissaire Expliquez-moi européen à l'immigration, pourquoi madame. Nick- Lisez non, bien mais notre projet, vous verrez. Expliquez-moi Marine Le Pen. pourquoi. Non, mais votre projet, c'est toujours la même chose. Ce Gardez-le, sont des surtout. promesses que vous ne mettez jamais Non, mais en... gardez-le. En 2008, c'est Nicolas Sarkozy qui a fait Je supprimer vous parle de de la 2014, Constitution. madame. Geoffroy Didier, c'est la fin de ce débat. Nicolas Sarkozy, en 2008, a fait supprimer de la Constitution le recours au référendum obligatoire pour tout nouvel élargissement. Et pendant le mandat de Nicolas Nous Sarkozy... sommes contre l'élargissement Non, et mais- contre l'adhésion Alors de la pourquoi Turquie. avez-vous fait Et d'ailleurs, supprimer madame, le référendum Marine Le Pen, juste Marine une Le Pen, chose, non, juste non, une mais chose. c'est pas parce qu'on vous garde, Alors, on vous c'est garde vous pendant qui êtes pour l'émission. Je voudrais l'élargissement. terminer Parce que ma phrase. C'est vous qui êtes pour l'élargissement avec votre union pan-européenne. Terminez Personne votre ne phrase, comprend terminez de quoi votre il phrase. s'agit. 2 nouveaux chapitres d'adhésion de la Turquie ont été ouverts sous Nicolas C'est faux. Sarkozy. Pardon? C'est faux. Pardon? C'est faux. Ce sont des accords commerciaux. Nicolas nouveaux Sarkozy. chapitres Non, ça vous le dites à chaque fois, mais vous savez, c'est pas parce que vous le répétez ont que c'est été vrai. ouverts sous Nicolas Sarkozy. C'est pas parce que et vous c'est le à répétez cause de que c'est Nicolas vrai. Sarkozy Marine Le qu'on Pen, ne peut pas Geoffroy Didier, voter par les référendum et que le téléspectateurs peuple et les Français jugeront le peuple de leur français côté. ne peut pas s'exprimer pour dire non aux nouveaux élargissements qui sont prévus et que vous avez toujours soutenu quand Marine Le vous Pen, avez on vous voté retrouve dans un la instant. Roumanie. On vous Et retrouve vous tous les êtes, deux. en la revanche, Bulgarie. vous pour un Tous les élargissement, deux, c'est la fin. ça Geoffroy s'appelle l'Union Didier. pan-européenne Geoffroy avec un Didier, élargissement c'est la avec la fin de ce Russie. débat. Merci Oui. Marine Le Pen, on C'est vous retrouve écrit dans un dans votre instant. programme. Merci Geoffroy Mais Didier. Merci Apolline À tout Maillard. de suite Dans pour le l'after cadre de l'Europe des RMC. Nations, Geoffroy Didier, vous n'avez